Bon mercredi tout le monde, c'est Coach Crumb de la méthode élite des Super Dalcogé avec un témoignage fin mars 2021 avec Mr. Alexandre Baudouin. Alex, bienvenue. Merci de faire un témoignage avec nous. Merci de me recevoir. Yes, sir. Alex qui va nous partager un petit peu en long et en large dans le fond, son processus de changement, son processus de croissance dans la méthode élite. Mais avant ça, on va retourner un petit peu dans le temps. On va parler de comment il se sentait avant de se lancer dans le programme. Mais avant tout ça, Alex, introduis-toi un petit peu. Tu as quel âge? Tu habites où? Tu as combien d'enfants? Et qu'est-ce que tu fais comme profession? Parfait. Moi, j'ai 43 ans. Je demeure à Verchères, un petit village entre Boucherville et Sorel. Et puis, j'ai 4 enfants, une grande fille, 3 gars de différents âges. Ça passe de 21 jusqu'à 12. Donc, ma famille, je l'ai commencé quand même assez jeune. Et puis, moi, je suis gestionnaire au gouvernement. Puis, du moins, je l'étais dernièrement. Là, j'ai changé avec la méthode élite. Dans le fond, grosso modo, si j'ai résumé, quand j'ai pris la décision de m'occuper de moi, j'ai pris la décision de changer beaucoup de facettes de mon ancienne vie ou de mon 1.0, si je peux dire. Là. Peut-être que je devance tes questions, le coach, là, mais... Non, c'est correct. Donc, en rentrant dans la méthode élite, tu as décidé de changer plusieurs sphères de ta vie pour le mieux, right? Exact. Écoute, je dirais pas que j'ai déchiré ma chemise puis je me suis choqué, là, mais à un moment donné, je me suis dit, comment je me sentais, dans le fond, c'était vraiment un petit peu comme un mal nécessaire. Moi, j'étais comme là pour aider tout le monde. Moi, quelqu'un dans la marde, c'est moi qui l'aide. Quelqu'un a besoin, c'est moi qui l'aide. OK, on va couper dans mes affaires pour les autres. Puis là, à un moment donné, à force de parler avec les gars, de regarder, je suivais les Super Dad sur Facebook. Là, je dis, Christy, à un moment donné, il va peut-être falloir que je pense à moi aussi. Puis là, j'ai pris la décision vraiment de penser, OK, c'est beau pouvoir aider les autres, mais si je m'occupe de moi, je vais pouvoir plus aider les autres. C'est vraiment ça, le raisonnement que j'ai eu en arrière, la prise de décision que j'ai faite. Puis déjà, je commence déjà à en voir les résultats. Les résultats, right? Et on va parler justement de, avant ce point tournant-là, comment est-ce que tu te sentais avant de rentrer dans la méthode élite? C'était quoi les problèmes, les situations que tu rencontrais au quotidien? Écoute, je n'étais pas en forme. Je n'étais pas capable de suivre mes jeunes dans leurs activités. S'ils décidaient de faire de quoi dehors, là, moi, j'étais en arrière et je ne suivais pas. T'sais. Ça, c'est clair. Puis, moi, j'ai toujours coaché des équipes de hockey quand j'ai fini de jouer puis tout ça. Puis, j'ai toujours aidé. Puis, même au niveau du coaching, c'était plus pareil. Depuis, je te dirais, le gros impact, c'est quand j'ai fait une commotion sur la glace. Il y a un jeune qui m'est tombé dans les jambes sans faire exprès, puis je suis tombé sur la tête. J'ai fait une commotion. Là, j'ai comme tout arrêté de faire du sport au complet. J'ai comme jamais été capable de recommencer, puis j'étais un petit peu. C'est pas vraiment grave si je suis plus gros. C'est pas vraiment grave si je suis pas en forme. Moi, c'est pas vraiment grave. Puis là, à un moment donné, plus que tu penses ça, moins que tu es capable d'en faire, puis pire que c'est. Fait que là, j'étais rendu, j'embarquais sur une glace. Écoute, j'ai fait le camp des Foreurs de Val-d'Or. Je n'étais pas un mauvais patineur. J'embarquais sur la glace comme un coach. J'avais de la misère à patiner. J'avais plus d'équilibre. C'est malade, là. Tous les muscles stabilisateurs n'étaient plus là. C'était vraiment hallucinant. Fait que là, ça c'était moi avant. Là, écoute, ça en était pathétique. Je me regarde peut-être un peu de l'extérieur. Puis ça fait peur. Puis j'imagine qu'à l'âge de 43 ans, étant en surpoids et toutes ces choses-là, c'est soit qu'il y avait déjà des problèmes de santé qui commençaient à apparaître ou des problèmes de santé qui s'en venaient à l'horizon. Je parle du diabète, de l'hypertension, toutes ces choses-là. Est-ce que tu voyais ces choses arriver ou est-ce que c'était déjà présent un petit peu? J'avais peur qu'il arrive. Il n'y en avait pas vraiment. J'ai toujours été en très bonne santé, je suis chanceux, mais moi, mon père a pogné le cancer à 45. Il est décédé du cancer à 63. Il était chanceux. Là, il est en rémission longtemps. Mon grand-père à 45 il est décédé. Donc là, je voyais le 45 arriver puis j'ai pogné à la chienne.
C'est vraiment ça. Parce que là, je me suis dit, hey, ça peut m'arriver à moi aussi. C'est dans la famille. Oui, ça pourrait être sur le bord à ma mère, qui eux autres ont tous vécu à 90 ans, mais ça peut être sur le bord à mon père aussi si je ne fais pas attention à moi puis je ne m'occupe pas de moi. Puis je n'avais pas rien détecté encore, ou du moins diagnostiqué, mais ça me faisait peur. Mm-hmm. Okay. Puis je ne me sentais pas bien dans mon corps non plus, là, évidemment. Fait que dans le fond, ça t'a fait un gros wake-up call. Parle-nous donc un petit peu comment est-ce que tu as entendu parler des Superdads? Hey, c'est vraiment un hasard total. Sur Facebook, j'étais en train de veger sur le divan à rien foutre. Là, je regardais mon Facebook et tout ça, puis à un moment donné, je suis tombé sur les Superdads. Je disais, hey, c'est bien cool ça. Puis j'ai commencé à lire là-dessus. Tu sais, j'ai pas personne que je connais qui l'a fait, les Superdads. C'est vraiment à force de lire et tout ça que je dis, hey, ils ont vraiment des bonnes, une bonne orientation. J'avais déjà commencé à suivre une coupe de groupe, là, c'est le mindset, puis tout ça. Je trouvais ça intéressant. Puis là, je voyais une application de travail. Et là c'était le mindset, mais pour moi. Là, je dis, là, c'est pas pour le travail, c'est pour Alexandre Baudouin, c'est hot, là. Fait que c'est là que quand j'ai commencé à aller, puis là, plus que je voyais la philosophie et la façon de s'enligner, plus j'ai dit, crime, il faut que je rentre en contact avec eux autres. Puis la méthode élite m'intriguait beaucoup, là. Fait que c'est à partir de là. C'est niaiseux, mais c'est à partir de là. Cool. Ben, c'est à partir de là pour beaucoup de gars. Exact. C'est après à peu près combien de temps avant du moment que tu es rentré dans le groupe Facebook, du moment que tu es rentré dans la méthode élite? Après combien de temps à peu près? 2 semaines? Je ne suis pas un gars qui niaise avec la POC trop longtemps. Là. Moi, non, c'est ça. sont assez immédiates d'habitude. J'achète une maison en 2 jours de façon générale. Ça te donne une idée. Fait que quand j'ai eu le temps de lire un peu là-dessus, de setter mon rendez-vous avec Gab, puis on était partis. Good. J'imagine que tu es content d'avoir pris cette décision-là. Et honnêtement, c'est dans les décisions que j'ai prises desquelles je suis le plus fier jusqu'à date. Bien sûr. Vraiment. Puis parle-nous un petit peu de ton parcours, des résultats, des impacts positifs que la méthode élite, l'ensemble de ton engagement a eu sur toutes les sphères de ta vie, dans le fond. Écoute, moi, j'avais essayé un paquet d'affaires avant ça. Là, couper les calories là, à côté. Après ça, j'ai même fait le keto. Je l'ai fait pendant 1 an, là, ce qui est quand même assez extraordinaire que j'ai survécu 1 an en mangeant juste de la viande. Là. C'est quand même bon d'être encore en vie aujourd'hui. Ouais. Mais bon, je prenais tout le temps des morceaux ou des parties de solution sans prendre un ensemble qui avait du bon sens. Puis, je l'ai dit tantôt, j'ai joué au hockey, je suis un gestionnaire. Fait qu'inévitablement, l'organisation, c'est important. Je me suis rendu compte que je n'avais pas les connaissances nécessaires pour avancer dans la bonne direction. Je prenais juste des petites brides d'informations à gauche, à droite, mais je n'avais pas l'ensemble. Puis, c'est ce qui est venu me chercher avec la méthode élite. C'est ce qui a fait la différence, c'est que c'est global. C'est total. C'est pas juste la nutrition, c'est pas juste l'entraînement, c'est pas juste le mindset, c'est un total package. On va vous parler souvent de dire on est all-in, mais c'est pas juste all-in au niveau je vais perdre du poids, c'est all-in au niveau je deviens une nouvelle personne. Puis ça a fait un gros impact. Puis ça m'a poussé à changer d'emploi. Ça m'a poussé, écoute, je suis en train de finir un doctorat, mais là, j'ai donné tout d'un coup, un coup de collier, puis là, je devrais défendre ma thèse en juin prochain. Écoute, tout débloque en même temps, là, mais c'est parce que ça m'a donné le coup de pied dans le cul que j'avais besoin pour m'enlever de la mélasse où j'étais poigné. Exact. Puis dans tout ça, Alex, tu n'as pas parlé de perte de poids. Tu n'as pas parlé de combien tu as perdu. Tu as parlé des effets du frame qu'on vous a donné. Puis c'est toi qui remplis le frame comme tu le veux. Puis juste comme ça, tu as perdu combien de poids jusqu'à date? Jusqu'à date, j'ai perdu 8,7 livres. Puis, tu sais, 8,7 livres, bon, ça peut paraître un petit chiffre, mais moi, ce n'est pas ce chiffre-là qui est important. Bon, il y a tout le overall que je vous ai parlé tout tantôt, là, mais je te dirais, tu sais, quand je prends mes mensurations à la fin des semaines, là, puis que je me rends compte, là, si j'ai perdu 10 cm de tour de hanche, là, je me dis, regarde, à un moment donné, je prends du muscle, c'est normal que le poids ne descende pas aussi vite, c'est bien correct de même. L'important, c'est que je sois bien dans ma peau. Écoute, là, je me déplace.
Je me suis jamais senti aussi agile depuis des années. C'est niaiseux, puis pourtant, je n'ai pas perdu tant que ça. Là, mais Non. je suis plus fort, je suis plus stable, je suis plus agile, je rentre mieux dans mon linge, c'est con à dire, mais c'est ça pareil. Fait que, honnêtement, ça a un impact majeur. Là. Mm-hmm. Puis, tu sais, non seulement sur ton physique, mais ce qui se passe entre les deux oreilles, ce qui se passe, ta décision d'aller vers un nouveau travail, d'être capable d'éventuellement ou de présentement être capable de suivre tes enfants beaucoup plus. Dans toutes ces sphères-là, ça a eu un gros impact. Pourquoi est-ce que ça marche, la méthode élite, pour toi? C'est, je pense qu'on m'a donné les outils pour avancer. T'sais, moi, j'ai toujours eu un petit style militaire. Là, fait que, donne-moi les outils, donne-moi les consignes, moi, te le faire. Il n'y en a pas de problème. Quand j'ai un objectif, je vais m'y rendre. Là. Puis j'ai élevé mes enfants de cette façon-là aussi. Là, puis mes enfants ils sont full en forme. C'est des machines de guerre. Mais moi, je les avais pas, ces outils-là. Mm-hmm. Puis moi, je pense que la nuance, c'est toute là. Moi, je pense que c'est vraiment de me donner des outils pour avancer au lieu de juste prendre des brides d'informations où je complétais avec ce que je trouvais. Mais je n'ai pas étudié là-dedans, je n'ai pas ces connaissances-là. Puis à un moment donné, il faut être capable de comprendre qu'il y a des gens qui les ont, ces connaissances-là, puis que ces gens-là peuvent vous les aider. Le sport du groupe aussi, ça, je trouve ça hot. Bon, les rencontres, les soirs, de lundi puis le mercredi, au début, je trouvais ça plus rough. Puis là, ben, je pense pas que je m'en passerais. Là. Ça fait juste 4 semaines. C'est niaiseux, mais c'est un échange entre les boys, puis chacun a différentes façons de voir. Il y en a qui ont d'autres problèmes, puis là, ça nous permet de les soutenir. Non, moi, c'est vraiment l'ensemble. Un gros système de soutien mêlé avec, comme je t'ai dit, avec les connaissances, c'est ton frame, mais c'est ce que toi, qui est en contrôle de ce qu'il y a dans le frame. Tu peux mettre une photo, tu peux mettre peu importe ce que tu veux dedans. C'est ce que tu fais avec les connaissances qui font en sorte que ton frame il soit solide, soit il n'est pas solide. Right? Tout à fait. Si tu avais à donner un conseil au papa qui hésite à rentrer dans le programme, ça serait quoi ton conseil? Écoute, arrête de niaiser puis saute. Saute dans le terrier du lapin blanc. Là. Prends la pilule de la bonne couleur. Là, puis go. Go. Tant que tu n'as pas pris la décision à te donner le coup de pied, hein, tu vas toujours être entre deux eaux en attente. Puis là, ton fameux crosseur interne qu'on entend parler tout le temps dans la méthode élite, c'est toujours lui qui va gagner. Il va tirer. Toujours lui. Là, il faut que tu te lances. Oui, c'est insécurisant, c'est clair. Là. Le premier coup, là, quand tu organises ta rencontre quand j'ai organisé ma rencontre avec Coach Gall, je me disais, qu'est-ce que je fais là, Chris d'innocent? J'ai dit, j'ai-tu vraiment besoin de ça? Je suis occupé, je travaille à côté comme un malade. Puis là, je m'en vais rajouter ça par-dessus. Non, c'est pas ça. C'est pas de même qu'il faut le voir. Il faut vraiment le voir comme, non, regarde, je m'en vais me développer moi. Je m'en vais me développer moi. Puis dans toutes les autres sphères de ma vie, ça va avoir un impact positif. Puis le fameux temps que tu disais que tu n'avais pas, mais tu vas t'en rendre compte que tu en as plus que tu pensais. Tu en as plus que tu penses. J'ai des gars qui me disent que maintenant, ça ne s'assoit plus pour regarder la télévision pendant la semaine. Ça fait juste travailler sur des projets. Ça a plus d'énergie. C'est un paquet de facteurs qui viennent influencer vraiment tout, puis littéralement, tu l'as dit, toutes les sphères de ta vie. Tu dis que tu travaillais beaucoup, toutes ces choses-là, sauf que là, ta décision de prendre soin de toi a influencé la décision de possiblement travailler un petit peu moins, puis prendre ce temps-là que tu avais, puis de travailler sur toi-même pour que tu sois capable de prendre soin des autres. Right? Oui, puis je suis plus efficace aussi. Parce que comme j'ai plus de gaz, bien, ça me prend moins de temps à faire des choses que j'étirais dans le temps, puis qui est au niveau du travail, qui peut être plus long. Écoute, là, j'ai pas mal plus de drive, fait que ça fait la différence aussi. Fait qu'en faisant ça, est-ce que j'abats moins d'ouvrages? La réponse est non. J'en abats autant, sinon plus. Mais je le fais en bien moins longtemps. Exact. Super. Merci, Alex, de ton témoignage. Super, très, 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 très apprécié. Ben, merci beaucoup, coach. Ça fait plaisir.
C'était Alex Baudouin, coach Scrum, la méthode élite, super date que j'ai, avec le dernier témoignage de mars 2021.